claque, 19e, première. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une claque. Ah bah tiens, une autre. Alors 2 claques, d'accord. Ah, j'adore être claqué. Pour cette 10e édition du CLAC, festival du court-métrage lyonnais organisé par le Bureau des Arts de l'Avignon. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Il y a quand même des courageux qui sont arrivés avec 2 heures d'avance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lorena Calvi, chorégraphe, et voici le producteur de la tournée, Jean-Philippe Bruard. Vraiment, le premier sentiment, c'est on a été bluffé. C'est pas, on ne le dit pas pour mettre du cirage à l'équipe d'organisation, mais c'est vrai par la grande qualité des 12 courts-métrages qui ont été sélectionnés cette année. Et c'est vrai que je le soulignais sur scène, mais c'est vrai que cet éclectisme entre cinéma d'animation, cinéma en prise de vue réelle, éclectisme des émotions procurées chez le spectateur, voilà, il y a une vraie diversité, une vraie richesse dans ces courts-métrages, et ça a été compliqué en tout cas pour le jury de se mettre d'accord sur les 3 prix qu'on a pu décerner ce soir. J'ai trouvé que c'était très éclectique, donc c'était riche et c'était agréable à voir, parce qu'il y avait des choses très très différentes. Par exemple, là, le film qui a gagné, Swing to the Moon, sur le papier, il n'a rien de marquant, parce qu'il ne lui propose pas un scénario qui est forcément un truc revendicatif ou un message. C'est juste une chose très simple, une araignée qui a envie d'aller sur la Lune. Et en fait, de ça, alors avec énormément de travail, mais ils en tirent quelque chose de très poétique. Et moi, ça me touche beaucoup. Mais il y a eu vraiment, au niveau de l'animation, il y a eu un niveau professionnel. Vraiment, nous, on a été emballés, niveau scénario, travail. Franchement, on a été emballés par l'animation. Voilà. Mais Open Call aussi. Hein, Open Call, voilà. On l'a sélectionné parce qu'au ouais. niveau... l'originalité du thème. Hein. Du thème, ouais. Sur la bienveillance, la différence. La différence déjà. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé le montage de ce court-métrage d'Open Call. Et puis le jeu la musique et le jeu des comédiens. Le jeu des comédiens. Il était une fois un monde où la guerre existait depuis toujours. Car avant d'apprendre le concept de paix, l'homme avait appris le concept de guerre, se battre pour n'importe quelle raison qu'il jugeait nécessaire. Je trouve que c'est assez stimulant de voir des films qui ont été réalisés par l'intelligence artificielle, dans la mesure où, pour le moment, ça reste un dialogue entre l'humain et l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, elle ne travaille pas comme ça ex nihilo. Elle travaille à partir de la matière que fournit l'humain. Et je trouve voilà, que le film qu'on a vu à Parabellum, ou le film qui a reçu cette année le prix au Nikon Film Festival, sont des films voilà, qui interrogent justement le pouvoir de l'intelligence artificielle. Donc ça apporte des nouvelles formes d'expression, et on recherche nous à chaque fois des nouvelles formes d'expression. Donc ça c'est plutôt le versant optimiste. En tant que comédien, nous, on commençait on à... est directement menacé, on oui, pourrait dire. Voilà. Directement menacé parce que on peut cloner nos voix, quoi. Oui, les phonèmes, voilà. nos phonèmes, voilà. Ils peuvent être récupérés et puis on peut faire tout ce qu'on veut avec, voilà. avec nos voix. Mais bon, j'allais dire, c'est peut-être un mal pour un bien. Il est vrai que c'est l'évolution de la société. Maintenant, là, on a l'impression quand même que ça va très vite. Il faut qu'il y ait une éthique par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, en tant que comédiens, on est en train d'être très vigilants sur les contrats qu'on va signer maintenant, en mettant une clause comme quoi
on puisse protéger nos voix, quoi. La chair, le matériau vivant qu'on représente, quoi. Alors après, pour certaines comédies françaises, je pense que ça serait bien que l'intelligence artificielle s'occupe d'écrire le scénario de certaines comédies françaises. Ça sera peut-être mieux ficelé que ce qu'on peut voir. Non, trêve de plaisanterie. Non, j'espère que l'humain sera toujours dans le paramètre. Parce que là encore, quand on voit Parabellum, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez bluffant en termes d'image. En même temps, sur l'espèce de discours, on a l'impression que c'est une poésie d'un CM2, quoi, à certains moments. Il y a un mélange entre le truc très pointu et le truc d'une naïveté confondante. Donc je dis, il y a encore du progrès à venir, mais là encore, ça va tellement vite que dans quelques années, voire quelques mois, je sais pas, c'est à la fois très exaltant et très flippant. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est déjà de féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce festival et toutes les personnes qui ont réalisé ces films parce que c'était juste incroyable et je garde un super souvenir. Un peu choquée par les résultats. Je pensais pas que ce serait que des films d'animation qui seraient sélectionnés, quoi. Moi je suis contente, c'était mes deux préférés, mais pareil je suis étonnée, je pensais pas que ça serait se sélectionner, mais je suis contente quand même. Moi ça a été le dernier Swing to the Moon. Vraiment, en fait, il est tout simple, mais il est un peu poétique, un peu touchant, et l'animation est super bien faite, et c'était vraiment excellent. Moi, c'était Matière grise. J'ai adoré l'humour de ce film, et une bonne histoire, des fois, ça vaut autant que de belles images, et c'est ça qui m'a régalé. Je me suis vraiment marré dans ce film. Il y avait notamment un film qui était fait dans le cadre des 48 heures. Tout va bien, chérie. Tout va bien. Et ça, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais qu'un film a été fait en 48 heures par rapport à ce qui a pu être fait en un projet d'étude, donc des mois. C'était Echo. C'était Echo, il n'a pas été mentionné, il n'a pas gagné, mais mention spéciale à Echo parce que je sais qu'il a été fait en 48 heures et que le rendu est quand même exceptionnel pour ce qu'il est. Que c'est un festival, je trouve, qui est très pro, voilà, mais en même temps qui reste convivial dans la rencontre et dans l'échange et dans le partage.